La paternité, un rôle vieux comme le monde, revêt une importance profonde dans la vie d'un enfant. Un père est un pilier de force, une source de conseils et une source d'amour. La présence ou l'absence d'un père laisse une marque indélébile sur le développement d'un enfant. Les enfants avec des pères impliqués montrent une plus grande stabilité émotionnelle et des compétences sociales plus solides. Le rôle d'un père englobe le développement émotionnel, social et cognitif d'un enfant. Les garçons voient souvent leur père comme un modèle de masculinité. Les filles bénéficient également énormément de la présence d'une figure masculine positive. L'amour d'un père est une force unique et puissante qui façonne la vie d'un enfant de multiples façons. C'est un amour souvent inexprimé, qui s'exprime par des actes plutôt que par des mots. C'est la main rassurante sur l'épaule après une déception, le sourire fier lors d'une pièce de théâtre à l'école, la compréhension silencieuse lorsque les mots manquent. Cet amour procure un sentiment de sécurité, un refuge dans un monde accablant. Il enseigne aux enfants qu'ils sont chéris et dignes d'amour. L'amour d'un père joue un rôle crucial dans le développement de l'estime de soi. Lorsqu'un père exprime sa fierté, cela insuffle confiance. À l'inverse, un manque d'amour peut entraîner un sentiment de doute de soi. L'amour d'un père enseigne les limites et les relations saines. Les enfants apprennent le respect et l'empathie en observant leur père. L'impact de l'amour d'un père s'étend bien au-delà de l'enfance. Il jette les bases d'un développement émotionnel sain et de relations solides. Être présent en tant que père signifie bien plus que simplement occuper le même espace physique que son enfant. Cela exige un engagement actif, un intérêt sincère et la volonté d'entrer dans son monde, de voir les choses de son point de vue et de se connecter avec lui à son niveau. Rangez les distractions, le téléphone, l'ordinateur portable, le journal, et accordez à votre enfant toute votre attention. Participez à ses jeux, écoutez ses histoires et soyez pleinement présent dans l'instant. Cela signifie être là pour les moments du quotidien, les plus banals comme les plus importants. Aidez-le à faire ses devoirs, lisez-lui des histoires au coucher, dînez en famille. Ces actes de présence apparemment insignifiants en disent de long à un enfant, lui transmettant un sentiment d'amour, d'importance et de sécurité. N'oubliez pas que votre temps est le cadeau le plus précieux que vous puissiez offrir à votre enfant. Profitez-en au maximum en étant vraiment présent, physiquement et émotionnellement. Dans le tourbillon de la vie, il est facile de tomber dans le piège de l'écoute distraite, de hocher la tête en écoutant le bavardage de nos enfants, tandis que notre esprit est préoccupé par d'autres choses. Mais une écoute véritable, le genre d'écoute qui favorise la connexion et la compréhension, exige plus que le simple fait d'entendre les mots. Elle exige que nous fassions taire nos propres pensées, que nous accordions à nos enfants toute notre attention et que nous nous efforcions de voir le monde à travers leurs yeux. Écoutez pour comprendre, pas pour répondre. Soyez attentifs à leurs indices non-verbaux, à leur langage corporel, au ton de leur voix. Ces signaux subtils en disent souvent plus long que les mots, révélant leurs véritables sentiments et besoins. Lorsque votre enfant vient vous voir avec un problème, résistez à l'envie de lui proposer immédiatement des solutions. Écoutez-le plutôt avec empathie et validation. Faites-lui savoir que ses sentiments sont entendus et compris, même si vous n'avez pas toutes les réponses. En créant un espace sûr et encourageant pour une communication ouverte, vous donnez à vos enfants les moyens de partager leurs pensées et leurs sentiments, de digérer leurs expériences et de devenir des individus confiants et capables de s'exprimer. L'affection est le langage de l'amour que chaque enfant comprend, un langage universel qui transcende les mots et les cultures. C'est l'étreinte chaleureuse qui dit « je t'aime », le toucher doux qui transmet réconfort et réconfort, le chatouillis joueur qui suscite rire et joie. Les enfants s'épanouissent grâce à l'affection. Cela les aide à se sentir aimés, en sécurité et valorisés. Cela renforce le lien entre le parent et l'enfant, créant un sentiment de connexion et d'appartenance. N'ayez pas peur de couvrir vos enfants d'affection. Prenez-les dans vos bras, embrassez-les. Dites-leur que vous les aimez. Établissez un contact visuel, souriez et utilisez un toucher doux. Ces petits gestes en disent long, traduisant une profondeur d'amour et d'acceptation que les mots seuls ne peuvent exprimer. N'oubliez pas que le contact physique n'est qu'une des façons d'exprimer son affection. Les mots d'affirmation, les actes de service, les cadeaux et le temps de qualité sont autant de façons de montrer à vos enfants à quel point vous tenez à eux. Trouvez ce qui trouve un écho chez votre enfant
et efforcez-vous d'exprimer votre amour et votre affection au quotidien. Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, il est facile de laisser filer le temps de qualité avec ses enfants. Le travail, les tâches ménagères et autres obligations peuvent rapidement remplir nos journées, laissant peu de place aux interactions significatives. Mais il est important de se rappeler que le temps de qualité n'est pas un luxe, mais une nécessité. Il s'agit de créer des expériences communes, de construire des souvenirs et de renforcer le lien entre le père et l'enfant. Cela n'a pas besoin d'être compliqué ou coûteux. Cela peut être aussi simple que de lire un livre ensemble, d'aller se promener ou de jouer à un jeu. L'important est d'être pleinement présent, de mettre de côté les distractions et de se concentrer sur la création d'un lien avec son enfant. Posez des questions, écoutez ses réponses et intéressez-vous à ses centres d'intérêt. Prévoyez des sorties régulières, qu'il s'agisse d'une sortie au parc, d'une visite au musée ou d'une escapade d'un week-end. Ces expériences communes créent des souvenirs durables et favorisent un sentiment d'aventure et d'unité. La communication ouverte est le pont vers la compréhension, le fondement sur lequel se construisent des relations solides et saines. Il s'agit de créer un espace sûr et encourageant où les enfants se sentent à l'aise pour partager leurs pensées, leurs sentiments et leurs expériences sans crainte d'être jugés ou critiqués. Commencez par être à l'écoute. Soyez attentifs à ce que vos enfants disent, verbalement et non verbalement. Posez des questions de clarification, reformulez leurs sentiments et validez leurs émotions. Encouragez le dialogue ouvert en posant des questions ouvertes qui les encouragent à partager leurs pensées et leurs sentiments. Évitez de les interrompre ou de leur donner des conseils non sollicités. Écoutez-les plutôt avec empathie et compréhension. N'oubliez pas que la communication est une voie à double sens. Partagez vos propres pensées, sentiments et expériences avec vos enfants. Soyez ouverts et honnêtes au sujet de vos propres difficultés et triomphes. Ils se sentiront ainsi plus à l'aise pour faire de même. Chaque enfant a des rêves, des aspirations qui font briller ses yeux et s'envoler son cœur. En tant que père, vous avez le privilège de nourrir ses rêves, de lui apporter l'encouragement et le soutien dont il a besoin pour déployer ses ailes et s'élever vers de nouveaux sommets. Encouragez ses passions, qu'il s'agisse de sport, de musique, d'art ou de toute autre chose. Assistez à ses matchs, récitals et expositions. Célébrez ses succès, aussi petits soient-ils. Et offrez-lui réconfort et encouragement lorsqu'il rencontre des obstacles. Aidez-le à explorer ses intérêts et à en découvrir de nouveaux. Emmenez-le dans des musées, des concerts et des événements sportifs. Faites-lui découvrir de nouveaux passe-temps et de nouvelles activités. Plus il fera d'expériences, mieux il sera armé pour identifier ses passions. N'oubliez pas que votre rôle n'est pas de dicter son chemin, mais de lui fournir les conseils et le soutien dont il a besoin pour le parcourir lui-même. Croyez en ses capacités, même lorsqu'il doute de lui-même, et faites-lui savoir que vous serez là à chaque étape pour l'encourager. La paternité n'est pas sans difficulté. Il y aura des nuits blanches, des crises de colère et des moments de doute. Mais au milieu du chaos, il y a une abondance de joie, un sentiment d'accomplissement qui vient du fait de savoir que vous façonnez une vie, que vous laissez une empreinte sur le monde. C'est dans le rire d'un enfant, la chaleur d'une étreinte, la fierté dans son regard qu'un père trouve le vrai bonheur. C'est en étant témoin de sa croissance, de ses triomphes et même de ses échecs qu'il découvre la profondeur de sa propre capacité d'aimer. La paternité est un voyage, un processus continu d'apprentissage et de croissance aux côtés de ses enfants. C'est un privilège, une responsabilité et une aventure, tout en un. Accueillez le voyage, avec ses hauts et ses bas. Chérissez les moments, petits et grands, et ne sous-estimez jamais l'impact profond que vous avez sur la vie de vos enfants. L'héritage d'un père ne se mesure pas à ses biens matériels, mais aux valeurs qu'il insuffle, aux leçons qu'il enseigne et à l'amour qu'il laisse derrière lui. Il est gravé dans le cœur de ses enfants, transmis de génération en génération. C'est un héritage fondé sur l'amour, le respect et la compréhension. C'est un héritage de force, de résilience et de compassion. C'est un héritage qui façonnera le monde, un enfant, une famille, une génération à la fois. Alors que vous vous engagez dans ce voyage extraordinaire qu'est la paternité, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Demandez conseil à ceux qui ont déjà parcouru ce chemin avant vous
Trouvez de la force auprès de votre partenaire et, surtout, faites confiance à votre instinct. Le monde a besoin de bons pères, d'hommes qui seront des piliers d'amour, de conseils et de soutien pour leurs enfants. Embrassez ce rôle de tout votre cœur, car c'est dans l'étreinte aimante d'un père qu'un enfant s'épanouit vraiment.